Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va déballer et monter un broyeur premier prix. Et puis ensuite, on va le tester. Bienvenue dans la rubrique J'ai testé pour vous sur Expérience et Passion. Alors c'est parti, je vous montre le carton. Les caractéristiques aussi, affichées à l'écran. Bon, en gros, il y a deux couteaux à l'intérieur qui tournent vite et ça doit tout broyer. On va voir ça ensemble. Vous trouverez ce genre de broyeur pour environ 100 € sur internet ou chez les grands distributeurs. Voilà toutes les faces. Bon, le carton est scellé, hein. C'est la première fois que je l'ouvre. On va faire le montage ensemble, vous verrez le temps que ça prend. Bon, je découpe le scotch. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une roue, une deuxième. C'est du plastique. Bon, ça n'a pas l'air très, très épais, mais bon, c'est pas fait pour rouler des kilomètres. Le poussoir, les enjoliveurs de roues. Pareil, plastique un peu bon marché. Ça, c'est le sac pour collecter toutes les sciures, les coupes. Ouais, ça a l'air assez grand. Bon, ok, standard, on va dire. Des papiers. Voilà l'engin. Je vous le montrerai mieux après. Ça doit être pour fixer les roues. Une petite barre, je sais pas à quoi ça sert, on verra ça plus tard, avec la notice. Une petite pochette avec dedans des vis et des goupilles. Et voilà, le carton est vide. On va passer au montage. Alors pour le montage, j'ai regardé un peu la notice. On prend le cadre qui est protégé. Bon, le plastique est là, protège la peinture. Ouais, c'est bien, mais quelque chose qui va aller dans le jardin restera pas bien propre longtemps. Et là, cette barre là vient dans les trous qui sont là, voilà, d'un côté et de l'autre. Ensuite, une roue d'un côté. Je mets la partie la plus creuse à l'extérieur pour pouvoir accueillir l'enjoliveur. Ensuite, je mets la petite rondelle et la petite goupille en travers. Bon, là c'est assez facile. Ça se monte tout seul. Je vous montre de l'autre côté. Rondelle, goupille. Voilà, il me reste deux vis. Je sais pas à quoi ça sert, on va voir ça plus tard. Les enjoliveurs, il y a quatre petits crochets qu'il faut mettre dans quatre petits trous. Ça va venir comme ça. Alors il y a une petite encoche aussi. Apparemment on peut pas mettre ça comme on veut. Ouais, si je le mets comme ça, l'encoche dans le trou, ça marche mieux. La deuxième, ça va être pareil. Petite partie qui accueille l'encoche. 4 crochets dans 4 trous. Ouais, c'est assez facile quand même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, ben on va prendre ça. Il y a deux gros trous. On va mettre ça sur les tiges. Pas l'air d'avoir besoin de trop forcer. Ok, ça rentre. Ouais, voilà, faut le bouger un petit peu. C'est descendu. Ah, je vois qu'il y a un petit trou. C'est certainement pour mettre la vis. Effectivement. Ça rentre dedans. Il va falloir un tournevis. Bien que j'arrive à la visser assez loin à la main. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, à travers le plastique pour visser la barre.
Allez, un petit coup de tournevis. Je serre pas trop fort, ça sert à rien, hein, ça va pas se sauver. Là vous voyez, il y a l'encoche pour faire passer les branches et les végétaux. Bon, il y a une espèce de protection en plastique pour pas y mettre trop les doigts. Et puis un poussoir, on verra ça plus tard en détail. Ici il y a une molette à dévisser pour ouvrir l'appareil en cas de bourrage ou de nettoyage. Voilà, je l'ouvre pour la première fois, hein, vous découvrez avec moi. Ok, la vis a l'air d'être assez longue. Toujours à faire, hein, bien sûr, quand c'est débranché, hein. Évidemment. Je sais pas s'il y a un coupe-circuit ou quelque chose à l'intérieur pour éviter que ça se mette en route par sécurité, mais bon, on sait jamais. Alors voilà l'intérieur. Effectivement, il y a un disque avec deux sortes de couteaux dessus. Ici, on voit il y a une clé qui doit servir à démonter le disque. Je sais pas où. Peut-être au centre. Il y a un écrou au centre, c'est peut-être ça. On verra ça plus tard. Le jour où j'ai montré. Mais donc, a priori, on peut changer les lames. Voilà leur mise en place relativement facile. Le bas, il y a deux crans, on les met dedans. Puis en haut, voilà, je retourne et puis je revisse. C'est assez long. Et voilà. Ici, il y a de quoi accrocher la rallonge. Ouais, c'est un système où on passe, on fait une boucle dedans. Après, on le passe dans le crochet, ça reste accroché comme ça. Voilà, on va passer à la suite. Maintenant, c'est le test. Bon, alors j'ai un tas de bois et d'autres végétaux. Et on est parti. Je prends le sac. Sur les côtés, il y a deux petits crochets. On met les anses dessus. Voilà, d'un côté, de l'autre. A priori, tout tombe dans le sac. Alors, je mets les protections, les gants, la visière. On sait jamais. Et je branche. Bon, bah alors vous entendez, ça fait un peu de bruit, mais ça va. Je m'attendais à pire. À vite comme ça, bon, on l'entend, mais c'est pas non plus extraordinaire. On commence par une petite branche. Ok. Bon, ça a l'air de marcher. Et direct, on va passer par une branche qui fait 2,5 cm. Hein. Les couteaux sont neufs, ça devrait bien marcher. Bon, vous voyez, j'appuie. Ça fait un peu de sûr, mais 2,5 ça a du mal. Hein. Ils disent 4 cm, je sais pas comment ils peuvent y arriver. Hein. À moins que ce soit 4 cm en bambou, peut-être. Bon, on fait le test avec un peu des herbes et des divers petits branchages. On va voir si ça bourre. On essaye avec d'autres branches. Un petit coup de poussoir, ça fait pas de mal. Ouais, ben ce rythme-là, ça va me prendre du temps, j'ai l'impression. Hein. Bon, au final, les petits branchages, les herbes et tout ça, ça fait des petits bouts. Ok. Et le bois, ça fait vraiment des tout petits copeaux. Il reste quelques bouts de branchage un peu plus longs, mais bon, c'est satisfaisant pour faire un compost ou un paillage. Bon, au bout d'un moment, ça fait quand même du bruit. Et puis dès que la branche est pas bien droite, ça a un peu de mal à rentrer. Et ça broie pas bien. Donc les bouts de branche doivent être sélectionnés, j'ai l'impression. Voilà, je défais le sac. Vous pouvez voir, il
les petites branches qui sont pas trop bien coupées, mais vraiment les toutes petites branches. Et le restant, les branches plus grosses, ça fait quand même une découpe plus fine. J'ai là des branches. Puis on va ouvrir, voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors on dévisse, alors c'est toujours aussi long. C'est pas dur, mais ça prend du temps. Et voilà. Voilà, j'ouvre. Bon, c'est pas trop sale. À l'intérieur, on voit il y a pas mal de sueur. Bon, en même temps, j'ai pas coupé beaucoup, hein. On voit les couteaux sont pas trop abîmés. Avec un petit bout de bois, je vais vous montrer. Ça arrache l'écorce, ça coupe l'écorce. Donc oui, ça a l'air encore bien affûté. En même temps, j'ai coupé que quelques bouts de bois, hein. Mais ça n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien les couteaux noirs ici et puis en bas. Et oui, ça coupe encore, hein. Encore heureux d'ailleurs. Ils ont l'air bien épais. Bon, on verra à l'usage. Bref, c'est pas mal pour du dépannage, mais il fallait pas s'attendre à des miracles. Ça va juste dépanner. Merci d'avoir regardé, c'était J'ai testé pour vous sur Expérience et Passion. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification. Et bien sûr, le petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, au revoir à tous. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.